Elle avait des doutes, alors elle a commandé un sondage. Bonjour Karina Marceau, merci de répondre en français à Direct Québec. Karina, vous êtes journaliste, vous réalisez des documentaires. Le dernier a été diffusé hier sur Télé-Québec, il s'appelle I Speak French, ou plutôt I Speak Français, et ça tombe bien parce que c'est la semaine de la francophonie. Vous êtes allée à la rencontre, Karina, des Québécois de 14 à 30 ans et vous avez fait réaliser un sondage pour leur demander ce qu'ils pensaient de la langue française. Qu'est-ce qui vous a, Karina, le plus surpris dans leurs réponses ? Les contradictions, en fait, ils disent parfois une chose et son contraire. Les jeunes Québécois de jusqu'à 30 ans, en fait de 18 à 30 ans, se disent très, très fiers de parler français à 88 %. Ils estiment que les débats linguistiques au Québec sont encore très, très, très pertinents. Mais à la fois, ils sont pour un assouplissement d'une des lois phares au Québec qui protège la langue française, c'est-à-dire la loi 101, pour leur permettre d'avoir accès à l'école en anglais avant ce qu'on appelle, nous, le cégep, le collégial. Donc, parce qu'ils veulent maîtriser l'anglais. Pour eux, l'anglais est fondamental. À 95 %, c'est une langue très, très, très importante. Donc, à la fois, ils sont très attachés au français, mais pour eux, l'anglais est fondamental et ils ne voient plus de contradiction entre les deux. Alors, c'est peut-être la première génération qui ne confronte plus les deux langues, mais qu'ils veulent vraiment les maîtriser quasi de façon égale, en somme. Louise Mushikiwabo est la patronne de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une Rwandaise, elle était chef de la diplomatie de son pays et elle dit « Je suis le produit de plusieurs langues ». En quoi les jeunes Québécois de 14-30 ans peuvent-ils se reconnaître dans cette déclaration ? Ah ben, en fait, ils sont ouverts sur le monde. Hein. Pour eux, c'est important de maîtriser à la fois l'anglais, le français, mais aussi ils veulent maîtriser 3, 4 langues. Alors pour eux, il y a plus de langues en compétition, mais plus ils en maîtrisent, mieux ils se sentent. Alors, et ça peut faire grincer des dents les générations précédentes parce qu'on craint encore. Évidemment, on est une société de 8 millions de locuteurs dans une mer anglophone. Les jeunes se textent en anglais, les jeunes envoient des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux en anglais, ils ont incorporé les anglicismes. Alors, pour eux, ils sont moins craintifs que les générations précédentes et ce qui peut faire craindre, justement, les Québécois plus âgés qui s'inquiètent de cet aspect où pour eux, c'est devenu banal de parler les deux langues et de les mélanger. Vous diriez que c'est un combat d'arrière-garde. J'entendais notamment notre consoeur célèbre au Québec, Denise Bombardier, qui était effectivement très critique sur le fait qu'il y ait beaucoup d'anglais. Vous diriez donc que c'est un combat d'arrière-garde ? C'est ce que peuvent penser les jeunes. Personnellement, je ne dirais pas ça parce que c'est important de continuer à réfléchir, à débattre sur la langue. Quand même, les jeunes sont conscients, ils disent à 50 % qu'effectivement, le français peut être menacé au Québec. Et je pense que le jour où on va cesser de réfléchir, de débattre, de s'inquiéter de la langue, là, il y aura vraiment péril en la demeure. Et vous savez, on dit souvent qu'au Québec, le sport national, c'est le hockey. Mais moi, je dirais plutôt que le sport national des Québécois, c'est de parler de la langue, de débattre de la langue, de s'inquiéter de sa qualité et de sa vitalité. Alors vos témoins, les jeunes, là, entre 14 et 30 ans, il y en a beaucoup qui parlent quand même d'un complexe par rapport à la langue française. Ils trouvent qu'elle est très compliquée. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour gommer ce complexe ? Mais en fait, ce qu'ils nous disent, c'est lorsque vous parlez de notre langue, de notre français, vous commentez sa qualité, vous dites que l'on parle mal, que l'on s'exprime mal. Cela dit, ce n'est pas nouveau. Hein. J'ai trouvé des extraits dans des journaux d'il y a un demi-siècle, il y a un siècle, où on s'inquiète de la langue des jeunes, de sa qualité, des problèmes de syntaxe. Alors les jeunes, ce qu'ils disent, s'il vous plaît, pouvez-vous cesser juste de commenter les erreurs que l'on fait et nous faire aimer cette langue-là. C'est une langue qui est très compliquée, ils le disent, ils le répètent, mais ils ont envie d'avoir un rapport émotif avec cette langue-là, avec le français, de l'aimer. Le français a toujours été associé à la cause identitaire, à la cause souverainiste au Québec, ce qui est peut-être moins vrai chez les jeunes générations. Alors, il y a moins ce rapport politique, ce rapport émotif. Alors, ils interpellent, et ça, j'ai trouvé que c'était un cri du cœur qui était très, très beau, très riche. Ils demandent aux générations qui les ont précédées, aidez-nous à aimer cette langue-là et ne pas juste nous taper sur la tête en disant qu'on ne la maîtrise pas bien ou qu'on la maîtrise moins bien que vous. En revanche, j'ai noté que vous n'avez pas abordé l'aspect politique. Par exemple, le fait qu'il y ait eu des coupes franches en Ontario sur des dépenses pour les francophones. Comment eux, ils le perçoivent? Est-ce qu'ils en ont parlé? Ou est-ce que c'était un choix volontaire de votre part d'éliminer cette partie-là?
C'est un choix volontaire parce que si j'ouvrais l'angle politique, j'aurais pu m'y perdre, alors que moi, je voulais avoir vraiment un constat. Quel est le rapport des jeunes avec le français aujourd'hui au Québec en 2019 et inévitablement avec l'anglais, parce qu'au Québec, ça va de pair. Lorsqu'on parle du français, l'anglais est toujours à côté. Et je trouvais que si j'ouvrais l'axe politique, et en fait, il aurait fallu faire un documentaire de 2 heures et non un documentaire d'1 heure. Alors moi, je voulais avoir un état des lieux. Quel est leur rapport avec la langue, la fierté, le plaisir qu'ils ont à parler de cette langue et aussi de l'anglais. Donc, c'est un choix très assumé et volontaire de ne pas ouvrir l'axe politique. Au-delà de ce documentaire, justement, vous, comment trouvez-vous vos hommes politiques au Canada? Ils sont à la hauteur de, pas de cet enjeu, mais de cette fusion qu'il y a entre les deux langues? Ah, ça dépend des politiciens. Certains maîtrisent. Et là, si on parle du Québec et on parle du Canada, c'est deux constats très, très, très différents. Autant vous avez des politiciens québécois qui vont avoir de la difficulté à maîtriser l'anglais, on va les réprimander à cet égard-là. Autant vous avez des politiciens qui sont de l'Ontario ou de l'Ouest et qui ne maîtrisent absolument pas le français, alors qu'on se dit un pays bilingue. Alors, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour s'entendre, se comprendre. Et on a parlé des deux solitudes et je pense que ces deux solitudes existent encore au Québec et au Canada en 2019. Karina Marceau, réalisatrice du documentaire I Speak français diffusé hier sur Télé-Québec. Merci beaucoup Karina d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde dans Direct Québec. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Un réel plaisir. Merci, au revoir.